pense que le quotidien, on a vraiment réussi à trouver notre équilibre et nos joies. Moi, je suis très inquiet en me disant, mais qu'est-ce qu'elle fera une fois qu'on sera plus là? Ça aussi, comment est-ce qu'on prévoit ça? Donc, alors nous aussi, la logique, c'est qu'on a beaucoup économisé. Tu vois, on vivait vraiment, je pense, en dessous du niveau de vie qu'on aurait pu avoir, en se disant il faut qu'on mette de l'argent de côté au cas où, et aussi pour qu'elle soit pas à charge de ses frères et sœurs. Je suis Jean-Christophe, je suis le papa de Judith, qui est notre troisième enfant, donc, qui a 17 ans maintenant. Judith est ce qu'on appelle polyhandicapée. En fait, c'est que la méningite qu'elle a eu à 1 an a abîmé des parties du cerveau, ce qu'on appelle des lésions cérébrales. Et c'est pour ça qu'elle n'arrive pas à contrôler bien, elle a plein de mouvements parasites, contrôler ses gestes. Du coup, elle ne peut pas parler non plus. Donc, elle parle elle s'exprime, elle fait des sons comme ça. Et puis, c'est toujours le problème quand il y a des lésions cérébrales. Elle fait 5, 6, 7 crises d'épilepsie par jour. Après, on appelle ça polyhandicapé, ça veut dire aussi mental, mais ça ne veut rien dire handicapé mental, puisqu'on ne sait pas du tout qu'est-ce qu'elle a perdu comme capacité intellectuelle. Nous, on se dit, il n'y a aucune raison qu'elle ait perdu. Et en fait, elle comprend plein de choses, sauf qu'elle n'arrive pas à exprimer des choses. Voilà, donc elle est dans cette catégorie des enfants, des gens polyhandicapés, qui est quelque part les plus handicapés des handicapés. Voilà. Et t'es contente, hein? Pour l'impact sur la vie familiale, c'était quand même énorme, c'est une déflagration. Ça a vraiment bouleversé la vie, quoi. D'ailleurs, je m'étais dit, ou quand on nous avait dit, elle sera très très handicapée, je me dis, elle avancera pas à pas, au pas montagnard, tu vois, tu vas pas très vite, mais t'avances. Voilà, ça c'est le... Et on est là pour justement aider les enfants à accomplir leur potentiel. C'est comment surmonter ces frustrations de tout ce qu'on a, plein de choses qu'on ne peut plus faire en famille. C'est quand même que le week-end, tu veux faire quelque chose, il faut toujours qu'il y ait un des deux parents qui reste. On peut pas. Tu veux aller faire un peu de sport, tu veux aller faire ci, t'es limité. Même tu veux faire des voyages, t'es limité parce que c'est ultra compliqué. Si on va avoir un week-end, ne serait-ce que tous les 2-3 mois, il faut bien que quelqu'un la garde. C'est pas évident du tout de garder un enfant aussi dépendant. Qui en plus faut la changer, enfin il y a toute une intimité, il y a ces crises d'épilepsie qui font peur parce qu'elles arrivent n'importe quand, faut pouvoir réagir, faut la porter. Du coup Lewis il est parti. Comme ça va? Je peux pas embêter. Je fais comme ça va? Oui, pas du tout quand je te touche les cheveux. Je fais doucement. Elle aime pas ça. Anne s'occupe plus de l'intendance, s'occuper des médicaments antiépileptiques qu'il faut renouveler ou des papiers, des fois pour changer les fauteuils. Il y a toute une administration aussi qui est liée à ça. Et puis moi, je vais plus m'occuper de la poussette, comment faire qu'on aille quand même se promener, ça un petit peu moins, bricoler des trucs pour qu'elle puisse nager, bricoler des trucs dans la maison. Ça, c'est plutôt moi qui suis là-dessus. On avait découpé la baignoire pour qu'elle puisse monter dans la baignoire. On a bricolé des demi-marches pour qu'elle apprenne à monter l'escalier par demi-marche par demi-marche. Enfin, on a bricolé des tonnes de trucs. Il y a même des concours d'ailleurs de papa bricoleur pour enfants handicapés. De la coiffure. 1, 2, 3. On a tout un tronc commun sur tout ce qui est faire manger, lever, changement. Après, dès que Judith est devenue une fille, une femme, parce qu'il y a ça, il y a le passage de l'enfant à la femme. Pour un père, c'est la première fois que tu as des couches à changer ou tu as une femme qui a ces périodes. Voilà, ça c'est. Puis même l'intimité, tu te dis, oulala, jusqu'où je vais trop dans son intimité. Bien compris.
C'est plutôt moi qui fais la manutention. Parce que d'ailleurs, les discussions de papa d'enfants polyhandicapés, souvent, c'est le dos, ça va. Puisqu'il y en a plein qui se font opérer des disques. Enfin, ça bousille le dos, quoi, trimballer des enfants qui font 20, 30, 40 kilos. Et c'est plutôt moi qui fais ça. Mettre dans la voiture, sortir de la voiture, enfin voilà. Mais c'est sûr que ça impacte fortement. C'est très tôt une psychologue qui a dit dans l'accompagnement familial, c'est qu'il faut que chacun s'occupe de soi-même déjà, se nourrisse, donc reprendre des activités qu'on aime bien faire. Moi je faisais des arts martiaux, j'avais arrêté, j'ai repris des arts martiaux. Enfin il faut avoir une activité pour soi. Il faut que le couple ait des temps de couple, c'est-à-dire qu'on puisse faire des week-ends ou des soirées ou des choses comme ça, parce que sinon si le couple c'est plus qu'une infirmière et une espèce d'éducateur manipulateur, ça va pas. Et donc vraiment un temps pour soi, un temps pour le couple et un temps avec chaque enfant, pour que les autres aussi soient pas perturbés, parasités. Par exemple, il y avait une anecdote quand notre Judith avait 2-3 ans, son frère avait donc quelque chose comme 4-5 ans. Un jour, on le voit mais shooter comme dans un ballon de foot dans Judith, des grands coups de pied. On s'est dit, mais Joseph, qu'est-ce que... Et en fait, il avait une colère contre Judith parce qu'elle prenait toute la place dans la famille, quoi. Voilà, tu as montré que c'est très important pour toi le piano. Parce que du coup, Judith a bien montré quand il y a des